Mille. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors, Jean-Luc, pour votre session ce matin, vous allez nous parler d'un nouveau jeu de stratégie sur Netflix. Ça s'appelle Mauvais Joueur. Oui, enfin Netflix nous dit que c'est un jeu de stratégie, mais c'est entre la télé-réalité et le jeu. Il y a un peu de Koh-Lanta, un peu de The Power, un peu de faute de français et beaucoup de tatouages. Netflix is the new W9. Alors, ce qui fait pencher l'émission plus vers la télé-réalité que vers la réalité, c'est évidemment les prénoms des candidats. Et toi, tu t'appelles comment déjà? Emia. Emia? Emia Gypsy. Gypsy? Ouais. Gypsy. Emia. 700 millions de Chinois. Emia. Génial. Qui s'appelle Emia? Ténia, à la limite, c'est joli, mais Emia. Souvent, tu donnes le prénom d'une star à ton enfant parce que tu l'admires, comme Brad Pichnet, le fils de Julien. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Mais dans le cas du candidat suivant, j'ai bien cherché, je ne connais qu'une seule célébrité portant ce prénom. Thibaut, Lucas, Dipsy. On va commencer par toi, Dipsy. Pour qui as-tu voté? Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. La la. Pardon, mais quand tu donnes un nom de Teletubbies à ton fils, tu le fais pas démarrer dans la vie avec tous les atouts. Hein. Donc c'est un jeu. Je vous explique le concept rapidement. 13 candidats sont au Mexique et certains vivent sur une plage dans des conditions précaires et d'autres dans une villa tout confort. L'idée est évidemment de monter dans la villa et un seul gagnera 150 000 €. C'est pour ça qu'ils sont venus, car il y a une petite astuce. Ils se disent prêts à tout, mais ils ne savent rien, pas même les règles du jeu. Donc il y a 13 personnes qui partent pour le Mexique, un des pays où le taux de criminalité atteint des records, pour jouer à un jeu sans connaître les règles. Je pense que pour le prochain jeu, ils partiront en Afghanistan habillés en drag queen. La durée de vie là-bas est proche de celle d'un poulet au KFC. Le jeu est animé par Claude Dartois. Claude de Koh-Lanta, vous voyez qui c'est, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors il est très bien Claude, mais quand il fait une voix off, Claude, t'as quand même l'impression qu'il a un peu trop abusé de l'air conditionné de l'hôtel. Je crois qu'on va perdre toute notre aventure ici. Arrête. Mais si, je te jure. Bon, peut-être pas toute l'aventure, mais je vois qu'ils commencent à saisir le concept. Enrhumé, nez bouché ou tout, il y a Vicks Vaporub Pommade. Doucement sur la clim, on l'a dit combien de fois? Si Claude, ça s'entend. Ils se connaissent à peine et pourtant ils doivent prendre une décision de la plus haute importance. C'est pas facile après de faire une voix off. C'est peut-être sa manière de parler. Oui, tout à fait. Donc l'enjeu, c'est de regagner au plus vite la villa, car sur le camp, le confort est très minimaliste. Au grand désespoir d'Olivani, qui était arrivé sur... non, pas Olivier Mine, Olivani. Pardon. Peut-être qu'il est là, Olivier Mine, mais moi, je l'ai pas vu. Donc, Olivani qui est arrivé sur la plage avec ongles et fossiles. Donc, quand elle a découvert les sanitaires... Je vais pleurer. Oh, ta mère les chiottes. Non. Et tu peux voir le caca des gens? Oh non. Je sais pas si je commence à pleurer maintenant ou demain en fait. Personne n'a envie de voir des autres. Non. Bon, ça, c'est pour les sanitaires. Niveau nourriture, la prod a laissé le choix au candidat du camp, c'est soit lentilles ou lentilles. Et au bout de 2 jours, Emia a craqué. Non, chouchou, ce qu'il y a là-bas. Des lentilles? Qu'est-ce qu'on va foutre avec des lentilles? Il va pas nous donner du riz plutôt? C'est même pas consistant, c'est des fibres, j'ai la chiasse depuis 3 jours. Oui, j'ai mis du Saint-Preux pour amortir le choc. Parce qu'Emia, en 2 jours, elle est passée de cette présentation glamour à ça. Dans le jeu, l'avantage que j'ai, c'est le physique de petite fille parfaite, les petits cheveux blonds. J'en ai plein le cul là. Mais non, j'en ai plus plein le cul parce que tout est dans les chiottes. C'est beau, c'est beau. On dirait du Anissa de Rothschild. Mais Claude précise bien l'enjeu de l'épreuve. Vous connaissez l'enjeu de ce duel? Le perdant sera définitivement éliminé de l'expérience. Ah oui, j'avais oublié. Maintenant, on dit plus télé-réalité, mais expérience. Ouais, Aujourd'hui, on dirait plus love story, mais expérience de réarmement démographique en piscine. Pour participer à ce jeu, il faut savoir faire les bons calculs, comme Paula. Dans tous les cas, il y a une personne de mon alliance qui va faire ce duel. Donc ça veut dire qu'il y a une chance sur 3 qu'on soit séparés en fait. Je vous l'avoue, Paula, elle m'a perdu. Après un duel, il y a une chance sur 3 qu'on soit séparés. Peut-être qu'ils font des duels à 3. Ou peut-être qu'elle est capable de faire des triangles à 2 côtés. Au final, le gagnant du jeu sera le plus grand stratège. Et d'après Olivani, ce ne sera pas Benjamin. Benjamin, je sais pas c'est quelle ficelle qu'il pense tirer, mais je pense que c'est les ficelles de son slip peut-être qu'il a tiré. Il a tiré les ficelles de son slip. Je vous laisse méditer là-dessus. À demain. Oh, c'est fort, mais où ils vont chercher tout ça? Ils sont quand même incroyables. Ah, c'est bien sûr. Moi, Sur les il- plateformes maintenant. C'est fort. Moi, ils merci. m'épuisent. J'ai l'impression d'avoir fait une séance de Ah, sport. on est crevés là. Ils sont fatigants ces jeux. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur europe1.fr.